Durant nos précédentes conversations, je vous ai parlé de notre patrimoine, de notre histoire, de la richesse de notre ville. Mais cette ville est surtout constituée d'hommes et de femmes. Et là, maintenant, nous allons parler de nos aînés. Nous allons parler de ceux qui font la richesse de notre ville. Nous allons parler des mesures que nous allons prendre pour leur faciliter, leur améliorer, leur apporter du bonheur dans leur vie au quotidien. Nous prévoyons bien évidemment de maintenir la navette qui assure d'ores et déjà les trajets du centre-ville vers le supermarché, qui est très agréable, très utile et qui leur permet d'aller faire leurs courses. Mais toujours au cours de nos déambulations, nous avons constaté que ce qui vous manque, vous, nos aînés, c'est un trajet vers le centre-ville, c'est un trajet vers les vieilles pierres, c'est un trajet vers notre histoire, vers votre passé, vers vos souvenirs. Et donc nous prévoyons de multiplier les allers-retours et surtout de développer ce service de navette qui va de chez vous vers le centre-ville, du centre-ville vers les supermarchés, en fait de vous faciliter la vie. Nous prévoyons également, là nous sommes en travail, nous avons des discussions, nous avons réfléchi au sujet, de mettre en place une résidence autonomie en lien avec le conseil départemental. Ces résidences qui se multiplient un peu partout en France permettent de soulager les aidants, de soulager les patients, de rester plus longtemps chez soi, et ce sont des subventions intéressantes, importantes et qui montrent que la ville se soucie de ses aînés. Dernier point, nous vous avons annoncé, enfin dernier point, c'est pas le dernier, mais c'est entre autres ce que nous avons prévu, nous avons pensé à la mise en place d'un service de contact téléphonique pour les personnes âgées isolées. Évidemment que nous aurions au préalable recensé. Donc il y aura un employé de la commune qui vous appellera régulièrement pour s'assurer que vous allez bien, que vous n'avez besoin de rien, que tout se passe bien chez vous. Enfin, dernier point, et qui n'est pas le moindre, il nous faut parler de l'entretien du cimetière. C'est quelque chose qui ne revêt pas un besoin d'un travail à temps plein, qui ne revêt pas un emploi permanent, mais il est évident qu'il faut qu'un employé de la commune soit en responsabilité de l'entretien du cimetière, qu'il s'assure que les allées sont bien entretenues, qu'il n'y a pas de trous, que les allées ne sont pas ravinées quand il y a de fortes pluies, et donc nous nommerons quelqu'un en responsabilité de ce service. Je vous présente ce que nous avons prévu. Nous ne pouvons pas réellement le comparer aux propositions de nos concurrents parce qu'ils ne se sont pas jusqu'ici réellement étendus sur le sujet. Libre à eux.